aux instants rêveurs d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite en douté, oh, c'est bien plus fort que moi, je te vois partout, surtout, même les yeux fermés. L'idée avec ce disque, c'était de se retrouver musicalement. Et du coup, on l'a écrit tous ensemble. C'est ce qui est un peu différent. Avant, les uns et les autres amenaient des chansons finies, plus ou moins finies, on a arrangé ensemble. Celui-là, la musique a été vraiment faite en studio de répétition, tous ensemble. Ça a changé beaucoup de choses. Vous vous êtes découvert de nouvelles inspirations, de nouvelles couleurs en faisant comme ça? C'était plus, je dirais, c'était plus concentré. On est revenu au son de Paris Combo, qu'on a redécouvert aussi, je pense, chacun. Comme ça, au bout de 5 ans, les premières notes qu'on a jouées ensemble, en improvisation, on a tout de suite fait des choses nouvelles, en fait. Et on s'est aperçu tout de suite, comme ça, que le son Paris Combo revenait comme par magie, presque indépendamment de nous-mêmes. Et ça, c'était très intéressant. Je pense que c'était une manière d'affirmer aussi le groupe. C'est-à-dire on a eu une pause où des uns et des autres ont fait des projets ou joué avec d'autres artistes. Et là, je crois que le fait d'écrire ensemble, c'était une manière vraiment d'affirmer le groupe en tant que tel. Vous avez recommencé par les concerts, d'ailleurs, avant même la sortie de ce disque, puisque je crois que c'est à l'invitation du Hollywood Bowl en 2011 que vous avez reformé le groupe. Alors, on peut rappeler que vous avez un grand succès aux États-Unis, vous jouez régulièrement là-bas. Comment vous expliquez ce... Il y a des choses familières pour les Américains dans ce qu'on fait, parce que nous, on aime beaucoup le jazz. Il y a beaucoup d'influence du jazz. Il y a aussi le jeu de Pozzi qui est dans le sillon de Django Reinhardt. Donc les Américains, pour eux, c'est quelque chose de quand même familier. Plus une forme de sorte d'exotisme. Belle chante en français. Donc il y a du familier et de l'exotique. Je pense que ça fait qu'on a pu retourner beaucoup de fois. Vous avez anticipé finalement la French Touch d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir que des groupes dans d'autres couleurs instrumentales sont célébrés aux États-Unis, entre Phoenix, Daft Punk, etc. Vous sentez des affinités avec eux? Je pense qu'on a tous en commun, ceux qui ont du succès là-bas, cette volonté d'aller là-bas, d'aller à la rencontre du public américain qui est quand même assez particulier, mais quand il aime, il aime. Les Américains aiment bien embrasser, entre guillemets, des choses différentes qui viennent vers eux. Donc, je pense que tous les groupes cités continuent à y aller aussi parce qu'ils proposent quelque chose qu'on n'a pas forcément là-bas. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même une certaine idée d'accueil, de musique différente et ça c'est chouette. Et le public français vous a regretté, mais vous en a pas voulu de vous être absenté comme ça Je ne sais pas. Comment se passent les retrouvailles? Très bien, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait une certaine génération de public avant qu'on arrête, et quand on revient, on a juste la génération d'après, les petits frères et les petites sœurs, mais les mêmes, habillés pareil, et accompagnés de tout. Donc c'est vraiment très très large comme public, comme c'est depuis le début en fait, toute génération confondue. Vous étiez sur une multinationale aujourd'hui, vous avez été obligé de vous adapter pour continuer à exister en restant indépendant? Bien sûr. Et puis, je pense qu'en tout cas, ce qui nous a aussi servi, c'est que nous, entre-temps, on a fait un autre projet en indépendant, en autoproduction. Et en fait, je pense qu'heureusement, on l'avait fait parce que ça nous a permis déjà de suivre les évolutions, d'être toujours dans la partie, même si on n'était pas avec Paris Combo. Donc de bien suivre l'évolution et puis d'avoir des outils prêts pour, en fait, finalement, Paris Combo. Au cas où, et c'est ce qui s'est présenté, le fait qu'on n'avait plus de maison de disques. Donc on a produit l'album. Donc voilà, ça demande aussi pareil maintenant aux artistes qui ne sont pas directement signés chez des majors, enfin ce qu'il en reste, de pouvoir, il faut qu'ils s'organisent, il faut effectivement pouvoir souvent produire sa musique et ça c'est complètement changé quoi. Pour vous, l'avenir, c'est une tournée. Vous allez jouer énormément dans les semaines et les mois qui viennent. Vous êtes heureux de cette perspective? Bah oui, toujours. On est toujours content. Là, on a fait une tournée aux États-Unis.
On va aller en Chine, on va aller visiter d'autres territoires. Pour qu'on nous, n'a c'est jamais, vital, le tourner, de toute ouais. façon, et de jouer en direct. Ouais. Et puis voilà, le contact avec le public, ça reste quand même le moment important. Avec la création musicale, je dirais, le deuxième temps fort, c'est la rencontre avec le public. Nous irons vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bientôt.